Actuellement, il est 37 à 47. C'est moi qui prends la première parole. Proverbe 14, verset 1 à 2. Je lis la parole. La femme sage bâtit sa maison. Elle bâtit sa maison. Et la femme insensée renverse sa maison. Renverse ses propres mains. La femme insensée renverse sa maison. C'est quelqu'un qui prend son temps à aller s'asseoir chez ses voisins pour parler ce qui ne la concerne pas. Il ne se soucie même pas de sa maison. Qui ne prie pas pour sa maison pour que son épouse soit convertie. Qui ne prie pas pour ses enfants pour que ses enfants soient convertis. Qui ne se soucie pas pour ses enfants. Comment ses enfants vont avancer dans les études. Elle doit prier pour ses enfants, mais ce n'est pas son problème. Elle prend tout son temps pour aller. Quand on dit qu'il y a quelque chose dans le quartier, c'est elle, son œil est bon. Elle ne se soucie pas même de son mari. Comment elle va faire pour que son mari soit respecté dans son service? Elle ne se soucie pas de ça. Comment elle va faire pour que son mari demain n'aura pas avoir un dortoir pour dormir dedans? Demain, quand son mari sera à la retraite, elle ne se soucie pas de ça. Elle se soucie seulement de comment elle va faire pour mettre les faux cils, les faux ongles. Comment chaque fin du mois, son mari va lui donner l'argent pour qu'elle soit brillée. Elle ne se soucie même pas de ses beaux-parents. Quand les gens viennent chez elle, même si son mari est en train de parler, elle s'en fout. Elle ne respecte pas son mari. C'est pourquoi son mari ne va pas respecter dans le quartier. Amen. Amen. C'est une femme qui renverse toujours son foyer. Parce qu'elle se dit quoi? Moi, je suis venue me marier, mais si mon mari, s'il parle un, moi j'ai deux. Alors que ce n'est pas la femme qui porte la culotte, c'est l'homme qui porte la culotte. Femme est là pour aider son homme. Femme n'est pas là pour ramasser son foyer. Femme donne l'éducation à son enfant. Parce que l'homme est tout le temps parti. Amen. Femme doit éduquer son enfant. C'est... Ok. Femme n'est pas là pour écouter ses proches. Femme ne prend pas le temps d'aller parler des gens. Ce qui la concerne doit parler. Ce qui ne la concerne pas ne doit pas parler. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Qui renverse son foyer de ses propres, mais elle a la femme même qui se plaint plus de son homme, qui passe son temps à raconter plutôt les histoires de couple à ses voisines. La femme insensée est celle-là même qui ne se soucie pas de l'effort que fait son mari à la maison. La femme insensée est celle-là même qui n'apporte même pas un grain de sel à son couple. C'est-à-dire, même si une boîte d'allumettes est finie, il n'est pas capable d'acheter la boîte d'allumettes. Il attend toujours l'homme pour la boîte d'allumettes. La femme insensée est celle-là même qui ne cherche pas à vendre un sachet d'eau pour aider son mari à la maison. La femme insensée est celle-là même qui ne cherche pas à payer les factures. Celle-là même qui n'achète pas la boîte d'allumettes, qui attend son homme à la maison. La femme insensée qui n'a pas eu aide pour son homme. La femme insensée est celle-là même qui ne se contente pas du peu que lui donne son mari. Amen. La femme insensée est celle-là même qui ne se soucie pas de l'éducation de ses enfants, qui ne se soucie pas du statut de son homme, ni au travail, ni à la maison. La femme insensée est celle-là même qui n'a pas l'amour de son homme à la maison, qui n'a pas l'amour du Christ pour dire qu'elle va prier pour son homme. Amen. La femme insensée est celle-là même qui n'a pas le temps de s'occuper de sa maison, de ses enfants. Le matin, elle sort, au lieu de balayer sa maison, elle préfère aller chez les voisins. La femme insensée, enfin, est celle-là même qui ne prie ni pour sa maison, ni pour ses enfants. Est celle-là même qui détruit ses enfants par son comportement, par son manque de respect. Que Dieu vous bénisse. Ce dont il est question ce matin est celle. C'est celle-là même qui est rebelle. Alléluia. Amen. Telle que la femme, telle que la reine Bachi. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 3, à son verset, la Bible nous dit que non, la beauté là, ce n'est pas dans les bijoux, ni dans l'or. Alléluia. Mais c'est d'être soumise dans sa maison, dans son foyer, de respecter son mari. Alléluia. Amen. Et de ne pas être rebelle. Amen. Alléluia. Nous devons chercher à plaire à nos maris en lui demandant, en le soutenant en prière. Alléluia. Amen.
Et c'est en cela que la femme est censée être pas due dans son corps. Celle qui ne délivre pas son mari, qui délivre son mari, c'est celle qui protège son foyer. Tu ne protèges pas son foyer. Je suis en train de faire. C'est celle qui ne protège pas son foyer. La femme insensée, c'est celle qui ne protège pas sa famille. Qui ne protège pas son mari aussi. C'est celle qui ne protège pas son entourage. C'est celle qui est toujours dans les familles en train de dénigrer sa famille. Dire aux gens que son mari ne donne rien à la maison. Son mari dort mal au lit. Tout cela, ce sont les femmes insensées. Alléluia. Nous, les femmes, on dénigre souvent nos maris. Alléluia. On s'en va s'asseoir chez nos amis pour dénigrer nos maris. Pour dire le mari ne fait pas ceci. À la maison, il ne donne pas l'argent du marché. C'est lui qui lui demande Dieu, alors qu'il ne donne rien. C'est une rienneuse. On doit protéger nos familles. Alléluia. Son mari là. Voilà. Parce que même si dans la famille, là, on trouve que son mari est comme ça, il est comme ça, c'est elle qui doit défendre son mari. Il dit non, mon mari n'est pas comme ça, mon mari n'est pas comme ça. Donc la femme insensée, c'est elle-même qui va exposer son mari dans sa famille. Donc il faut le dénigrer, c'est très important. Là, on a parlé de foyer, tout ça, mais il n'est pas entendu cet aspect. Je ne sais pas si vous devez comprendre. C'est-à-dire quand la femme va chez elle dans sa famille, là, la femme insensée, là, elle va aller s'asseoir pour raconter plein de choses sur son mari. Même si ta famille a des choses qu'on reprend à son mari, c'est elle qui doit le défendre pour dire non, mon mari, là, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu dois le défendre. Et la femme insensée, c'est là qui dit oui, d'accord, il est comme ça, il a été ici, il a été là. Non. Ça, c'est la femme insensée. Donc, c'est un aspect qui est très important, il faut le donner ça. Femme qui détruisent l'œuvre du Seigneur. 3, 21, verset 1 à 16. Je lis la parole de Dieu. 3, 21, verset 1 à 16. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parlait ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'y fasse un jardin potageux, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vie de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom de... C'est basique. Est-ce qu'on fait qui peut être soit bon, soit mauvais? Donc, les mauvaises actions de la femme qui détruisent l'Église. Une femme qui détruit l'œuvre de Dieu est une femme utilisée par le diable, remplie de l'esprit de Jézabel. Cet esprit procure en elle un caractère de séduction, d'adultère et est à la base des divisions, des divorces dans l'Église. Une femme animée par cet esprit abandonne la loi de Dieu, c'est-à-dire elle ne met pas en pratique les commandements de Dieu. Elle confond ses émotions au Saint-Esprit.
Elle se met au-dessus de l'autorité établie et prend des décisions à sa place. Elle se croit le leader de l'Église. Elle quitte son poste de soumission, devient irrespectueuse et se croit supérieure, oubliant qu'il y a une autorité établie sur elle, et crée dans l'Église le désordre qui engendre des disputes, des divisions, des concurrences, des divorces. Elle refuse de se faire former pour être plus outillée dans l'exercice du ministère. Si tu es une femme, tu es dans l'église, que tu veux détruire l'église, tu ne vas pas accepter de te faire former. Donc, elle est à la base aussi de beaucoup de mensonges, de tromperies, de ragots dans l'église. Tablette, magie, oignon. Elle est orgueilleuse, envieuse. Elle est coléreuse et toujours prête à rabaisser les autres, car elle ne se contente pas de ce qu'elle a, même au détriment de détruire l'église ou de tuer son prochain. Voilà. Elle est la femme qui détruit l'œuvre du Seigneur, forme des clans, non pas pour bâtir, mais pour calomnier, critiquer tout ce qui se passe dans l'église, dans la vie de ses frères et sœurs, contester toutes les décisions prises par le leader. Elle est animée par l'esprit de rébellion. La part de l'autorité établie sur elle, pour une mise au point, elle se renferme automatiquement pour ne pas changer de posture et continuer à faire ce qui déplaît à Dieu. C'est qui est ici, là, il y a dit terre à terre. Quand l'homme de Dieu lui dit quelque chose, fait une reproche, elle se fâche. Donc elle se fâche là, elle reste dans son coin. Elle dit, faites, c'est pour vous, moi je suis là, je vous regarde. Elle est toujours offensée, frustrée par les autres. Elle est toujours offensée, frustrée par les autres. Elle boycotte tous les programmes de l'église, ne se sent pas concernée par tout ce qui se passe dans l'église. Elle ne se dispose pas pour servir Dieu. Ses projets, ses activités passent avant Dieu. Elle ne respecte pas l'autorité établie sur elle, ni son frère, ni sa soeur dans l'église. Son nom est cité dans tout ce qui est mauvais, toute action mauvaise. Elle ne veut pas investir son temps, sa personne et ses biens pour bâtir l'œuvre de Dieu. Mais elle veut toujours recevoir les bénédictions de Dieu. Nous devons faire attention à tout ce que nous posons comme action, nos propos dans l'église pour ne pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. Matthieu 11, verset 6. La femme, c'est la femme Jézabel. Quand on dit Jézabel, c'est la femme qui ne va pas soumettre à l'autorité établie. Alors, vraiment, ça, c'est un travail très bien fait, mais le français est gros. C'est quoi il veut être? Il boycotte tous les programmes. Quand on dit adulte, on ne peut pas comprendre. On choisit les programmes qui nous arrangent. C'est ça. Quand il y a dit les magies, là, ça vient dans toutes les sauces. Ce qu'on va faire pour détruire tous les petits clans qui détruisent l'église, elle est dedans. C'est ça, ce que l'on dit là, c'est terre à terre, c'est un peu de choses. Hein? Elle ne va jamais te retrouver qu'un groupe de prière. Quand on dit donc, le responsable des femmes va dire, il y a un programme de prière, elle n'est pas concernée. Mais pendant qu'il y a un programme de prière ici, elle est quelque part en train de faire un tirage là-bas pour détruire ce que ses camarades sont au même moment là à l'église en train de faire. C'est ça. Les actions qui détruisent. Quand on n'est pas prêt à se soumettre aux instructions que l'homme de Dieu donne, mais on veut faire ce qu'on veut. On veut poser les actions qu'on veut. C'est de ça qu'il est question. C'est un très bon travail qui est fait. Comme le dit par exemple, les attirages, les ragots, les quoi. Elles ont parlé en gros français, mais sinon, c'est le travail qui est fait là. Bien aimé, si on a compris ça. Quand on regarde et puis tu vois que les programmes ne t'intéressent pas là, tu retournes dedans. Alors tu viens à l'église aujourd'hui et puis tu attends dans 5 ans encore. Quand ils vont venir, on arrive et on a quitté ici. Et puis il dit les membres de l'église, non. Quelqu'un qui est membre de l'église, il doit s'imprégner des activités de l'église. Quand on dit un programme des femmes,
Quand on dit un programme des femmes, on compte les femmes du bout des doigts. Mais dit tout de suite, là, il dit faire des femmes. Après le culte, il invite les femmes à manger au restaurant. S'il y a une seule femme, il dit toi, tu ne vas pas. Ça là, il y a eu à faire. Elle va quitter l'église. Donc, il n'est pas bon, il n'est pas sage, il n'est pas ceci. Mais, en confirmant le dernier programme de l'organisation qui détruit sa maison, si vous avez compris ça là, les choses vont changer. Amen. On va passer à un autre. Dans l'église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Rôle de la femme, ou bien les actions de la femme. Bon, rôle de la femme. Ouais, c'est ça. Oui, je sais, c'est ça. Rôle de la femme pour contribuer. Avancement de l'œuvre du Seigneur. Même chose. Pour contribuer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Jésus-Christ. Jésus-Christ de l'œuvre du Seigneur. La femme pour contribuer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur, enfin, pour que l'œuvre de Dieu avance. Tout ce qu'ils ont dit tout à l'heure, le groupe là qui vient de finir là-bas en Kofi, c'est un groupe là où vous devez donner les solutions. Parce qu'on a vu qu'elles ont parlé de Jézabel. L'autre côté a parlé de Vachi. Vachi qui est la femme insoumise. Quand son mari dit, on a qu'à l'appeler pour venir, elle dit, je ne viens pas. Et Maïson Gombo, elle dit, je ne prépare pas. Je tends mes habits, elle dit, je ne lave pas. Ça dit en fait de ça, elle ne fait pas part, je ne fais pas. Pas à la maison. Maintenant, ici à l'église, pas. Il y a un programme de l'église, je ne vais pas. Il y a un genre de prière, je ne participe pas. Voilà. Donc, vous maintenant, vous devez donner maintenant. Comment faire pour que le pas là disparaisse? Pour que ça devienne une phrase affirmative. Voilà, vous avez la parole. Alléluia. Amen. Je dis, en ce cas, là où... Nous allons prendre Actes 9, verset 36. Amen. Et parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. On est Tabitha, faisait quoi? De bonnes œuvres. Ok. Et d'hormones. Amen. Amen. La Bible dit que cette femme, elle était une bonne femme, une femme sage, une femme qui était disposée. Quand elle est dans l'église, c'est une femme qui arrange tout ce qui est l'église. C'est une femme qui rassemble. C'est pas une femme qui est là pour diviser. C'est une femme qui conseille, qui approche sa soeur. Quand elle vient à l'église, que sa soeur ne va pas venir, elle doit appeler sa soeur pour dire, ah, aujourd'hui je n'étais pas vue, tu as eu quel souci. C'est une femme, quand sa soeur est dans un problème, c'est elle là qui prie dans le secret, sans même que sa soeur le sache. Amen. La femme ici a pour rôle aussi d'intercéder pour l'église. Amen. Elle doit favoriser l'œuvre de Dieu. La femme doit être un modèle pour les autres, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Amen. La femme doit entretenir aussi le temple. Amen. Moi, je comprends par là, parce qu'elles ont déjà dit l'essentiel, on ne peut pas faire une répétition. Pour moi, le rôle de la femme même, c'est d'arranger tout le monde, d'être en joie, tout le temps. La femme même, là, c'est quelqu'un, quand tu regardes la femme, tu dois voir la joie, quel que soit le problème même qui se passe là. Tu dois voir la joie, parce que c'est la femme qui est tout pour l'homme, pour ses enfants. Donc à la maison, si la femme même n'est pas en joie, c'est comme si... Voilà, à l'église, si la femme n'est pas en joie, c'est comme si l'église même n'est pas en joie. C'est la femme qui bâtit l'église. On dit derrière un grand homme, c'est pas une grande dame. Donc nous sommes les grandes dames. Pourquoi nous allons nous négliger pour dire non, qu'est-ce qu'on peut apporter au sein de l'église? On peut apporter beaucoup au sein de l'église. Du moment même qu'on participe au programme, du moment même que l'homme de Dieu dit quelque chose, on se tue pour l'avancement de l'œuvre, on est déjà des grandes dames. Donc j'exhorte toutes les femmes à ne pas se négliger, à prendre la parole de Dieu, à prendre le corps et de faire ce que l'homme de Dieu nous demande de faire. C'est en ça
que nous avons de bonnes femmes. Donc voilà ce que moi je comprends. La femme, elle est le pilier de toutes choses. Elle est le pilier de l'Église. La femme, c'est pas n'importe qui. Dans l'Église, elle peut tout faire. Quand je dis tout, avec la prière, la femme doit se disposer pour les programmes de l'Église. La femme doit réunir l'Église autour d'elle. La femme doit voir une personne qui vient d'arriver. Une personne qui vient d'arriver de l'église, qui rentre la première fois à l'église après que l'homme de Dieu puisse voir ces personnes, elle doit approcher pour lui dire, ici on a une famille, on a le même père, la même mère, le même grand-père. Ici on est un. La femme doit être un exemple à suivre. La femme doit réunir l'église. Elle ne doit pas être une rebelle. Elle ne doit pas être une rebelle dans l'église. Elle ne doit pas s'imposer au programme de l'église. Il y a un programme, elle ne vient pas, elle vient quand elle veut, elle n'est pas disposée, alors elle veut une bénédiction pour sa vie, elle veut que sa vie change. Si elle n'est pas disposée pour le programme de l'église, elle doit être à l'évangélisation, elle doit être Seigneur. Le rôle de la femme dans l'église. Nous devons faire avancer l'œuvre. Nous, les femmes, nous devons être soudées pour bâtir l'œuvre de Dieu. On ne doit pas être rebelle. On ne doit pas être rebelle. Donc, c'est très important que les femmes doivent être soudées. Allons-y. On dit, par exemple, de poser une action. Par exemple, on doit faire action de grâce. On dit de payer tel montant. Voilà. On dit que telle personne paye tant. Par exemple, nous tous, nous ne travaillons pas. On se débrouille. Mais le montant qu'on a demandé de payer, on doit faire un peu pour payer. Il y a d'autres qui murmurent pour ça. C'est pas bon. Même si tu n'as pas 10 000 à payer, que tu as 5 000, ce que tu as eu, tu envoies. Amen. Dieu seul qui voit comment tu as fait pour envoyer cela. Tu ne dois pas payer. Moi, comme ça, je prends mon exemple. Par exemple, moi, mon argent, je préfère dépenser mon argent dans l'église que de dépenser au dehors. Tous les jours, moi, je le dis. C'est pour cela qu'on dit à quelque chose, même si je ne peux pas venir, quand on dit de faire ça, moi, j'envoie mon argent. Amen. Donc, nous devons être soudés. Nous devons prendre soin de l'église. Rendre le coin propre. Conseiller nos camarades. C'est le peu que j'ai à dire. Ok, travail d'entreprise. Pour le travail d'entreprise, vous pouvez dire, bon, on va vendre des yams. Au Maroc, ici, on veut avoir le plus grand magasin de yams. Si vous organisez, vous allez atteindre cet objectif. Alors, les femmes peuvent dire, on va faire tel projet. Ou alors que si vous avez un projet qui marche, si on dit on est en train de payer terrain comme ça, par rapport à ce que vous gagnez dans votre projet là, vous pouvez payer votre contribution avec. C'est très important. Donc l'organisation de l'église, ça fait partie de ça. Qu'est-ce que les femmes doivent faire encore? Il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter. Elle a dit qu'elle va souder là, j'insiste là-dessus. Vous voyez qu'on n'est pas soudé là, les clans, ça détruit. C'est pourquoi moi je ne suis pas trop à les clans, on va former les groupes de telle région, les groupes de tant. Moi ici il y a des gens, je ne connais même pas leur ethnie. Ça ne m'intéresse pas. Ils sont dans le Seigneur. Il y a un intérêt dans le Seigneur qui est mon frère, qui est ma soeur. C'est tout. Tu n'as pas besoin de savoir d'où tu viens, si tu fais quoi, tu es d'où, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. C'est très important. Donc, quelles sont les actions que la femme doit poser? Il faut que les femmes viennent au programme. Ça, c'est très important. Si vous ne venez pas au programme, ce n'est pas bon. La vie, ce qu'on fait ne vous intéresse pas. Et puis, faites un effort pour venir à l'église à l'heure. Je vous demande pardon. Si vous voulez bien mettre à genoux pour ça. Attendez, vous ne savez pas. C'est que vous ne savez pas que je vais vous dire. Mais c'est un peu décidé comme ça. Il y a les compensations. On les touche, ils reçoivent une grâce. Quand tu vas venir après, il n'y a rien. Et il y a des gens ici là. Si c'est comme ça, Dieu veut bénir les gens. Il y a des gens qui ne vont jamais être bénis ici. Ils vont venir à 10h, 11h,
Je vous demande de faire un effort. Les ducs là, on va faire un effort pour les ducs bientôt. Mais quand on va venir dans l'église, c'est rapide. Où est le problème? Quand on travaille dans le monde, on travaille matin à 7 h au travail, jusqu'à midi, on a une pause, moins 30 minutes pour manger. On reprend le travail encore jusqu'à 6 h. Ça, on fait ça avec le monde. Mais dimanche, à la deuxième maison chrétienne de dimanche ici, ça veut dire qu'ils vont venir de 4 h, non, de 8 h à 12 h. C'est pas qu'il y a compliqué, on ne peut pas faire. Hein? Il y a des gens ici là. La dernière fois, je suis allé chez Judith. Mais elle est loin d'ici. Je me demande si quelqu'un habite loin comme elle. Non, je vous dis, quand on dit programme des femmes, je vous en supplie. Mais moi, je vous donne l'exemple. Elles ont l'argent pour faire ça. Mais si on leur a payé 5 000, il n'y a pas d'argent. Mais ça coûte 5 000. Mais c'est plus. Alors, on dit, on appelle ça humain. C'est 300 000. Il y en a qui ont pris ici, il y en a qui ont ça qui portent. Moi, il y a des gens qui ont vu ici, là, ils avaient mèche sur leur tête. Mèche, qualité humaine ou bien humaine. Tout rien, moi, je sais de quoi je parle. Maintenant, tu veux voir les gens, je vais prendre photo. Comme ça, quand je viens là, quand si vous voulez dire comme ça, je prends et puis je montre à vous. Mais oui, œuvre là, c'est pour nous. On va pas dire, derrière l'église, on va faire. Mais si on a compris qu'on veut se disposer pour faire, on peut avoir les moyens de le faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouais, il donne un exemple. Le rôle que doit jouer la femme pour gagner les siens au Seigneur. Notre référence est le livre de Proverbes 31, le verset 1 à 31. À 31, je lis la parole de Dieu avec respect. Proverbe 23 à son verset 23 à 31. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait les chemises et les vend. Elle livre les ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de la vie. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sous sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. On ne dort pas et on suit. Ses fils se lève et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est belle. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mais prends-moi ça. La grâce est trompeuse et la beauté est belle. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel, c'est là qu'on loue. On loue là. C'est elle qu'on loue. Il faut retenir ça. Est-ce que tu es une femme vertueuse? Si tu es une femme vertueuse, tu vas recevoir les louanges. Dis-moi Amen. Donc si tu ne reçois pas de louanges, quelqu'un n'est pas encore une femme vertueuse, il faut changer. Quand tu seras une femme vertueuse, tu vas recevoir les louanges. Et là du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Amen. On dit qu'une femme doit avoir un bon comportement. Une femme doit être une épouse respectueuse. À ce verset, le rôle que doit jouer aussi la femme en étant soumise. Elle doit soutenir et respecter la décision de son époux en étant attentionnée. La femme doit respecter l'autorité de son époux en écoutant ses opinions et ses décisions, en évitant les critiques, des critiques et les comportements méprisants. C'est-à-dire, s'ils prennent une décision, si, et prenez l'exemple, vous allez décider de faire des projets ensemble, chaque personne envoie une décision de sa part. Si la décision reste pour lui, qu'il fait le projet, ça n'a pas marché, ça sera un lien de prendre ton temps pour dire je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Ça décourage. Est-ce que ça veut dire? Amen. Le dernier mot revient à l'homme. Tout ensemble, que l'homme va dire, c'est le dernier mot qu'on retient. Il peut en faire des propositions, mais il va dire oui, je vais faire ça, mais je veux qu'on fasse ça. Parce que c'est lui qui tient la poche, c'est lui qui sait. Voilà, il est le chef de la maison, de la famille. Donc il a le dernier mot, c'est ce que ça veut dire. Le chef de famille, comme le dit Éphésiens 5, le verset 22 à 24. Amen. Amen. Qui est le chef de la famille. De la famille, là, il n'y a pas de chef. C'est pourquoi toutes les femmes qui ont des culottes,
ou bien qui ont des pantalons à la maison, qui ont des ceintures de kimono qui font karaté. Quand vous arrivez à la maison, vous déchirez. Porter des jupes, porter des pailles. Parce que la femme là, elle ne porte pas. Quand on dit en termes vulgaires, la femme ne porte pas culotte. Ça veut dire que la femme là, ce n'est pas toi qui décides. Toi qui fais des propositions. Le dernier mot revient à l'homme. Dis-moi Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le rôle de la femme pour gagner les seins au Seigneur. Une femme doit parler avec sagesse. Amen. Elle doit entreprendre. Elle doit être une femme battante. Amen. Le développement de sa famille et de son église. Amen. C'est-à-dire pour son propre épanouissement. Amen. Donc, entreprendre veut dire pas forcément avoir un grand magasin. Donc, tu peux dérouler un commerce avec 500 ou 1000 francs. Amen. Si par exemple tu as ton frigo à la maison, tu peux acheter de la glace, ou bien des jus pour vendre les petits gâteaux, tu ne vas pas manquer des petits jetons. Amen. T'occuper de tes enfants sans appeler ton mari pour lui dire. Amen. Amen. En bois d'allumer fini. Quand l'allumer fini, elle va pouvoir payer, c'est ça. S'il y a un frigo à la maison que l'homme paye le courant, tu peux exploiter le frigo, mettre un peu de glace, vendre, faire un petit truc à côté, jusqu'à un peu. Quand ton mari va voir que tu as envie de faire quelque chose, tu vas voir que payer un contracteur pour lui monter ça. Tu vas faire quelque chose après. Amen. C'est ça la femme battante. La femme, c'est elle qui se lève tôt. Elle n'a pas lu tout le passage. Hein. On dit, elle se lève tôt au moment où les gens dorment encore. C'est celle-là qui répartit les tas dans sa maison. C'est pas elle qui donne les robes à la veille au servant et puis elle dort jusqu'à 10 heures. Et puis quand elle va se lever, elle va aller sur les servants. Hier, il n'est pas dit de faire ça. Hier, il n'est pas dit de laver à pied. Hier, il n'est pas dit de faire ça. Ça, c'est la femme sorcière. Et la femme battante là, c'est elle qui répartit les tâches. Et puis elle lève. Elle dit, bon, samedi, c'est jour de corvée. Ou bien jour de lessive. Elle met la main dedans, tout le monde lave, les enfants lavent, tout le monde, c'est ça la femme. Voilà. C'est un béni ce matin. Amen. Une femme doit être une aide dans sa maison. Par exemple, ton mari est au travail, tu connais ton plat préféré. Amen. Il vient, c'est qu'il a demandé de préparer, tu n'as pas fait. Amen. Il te demande, ah, je suis fatigué. Je peux dire que la femme, c'est vrai, je peux être fatiguée, mais ton mari là, je dois me fatiguer. Voilà les factures de sérieux qui sont en train de monter. Souvent même la table, tu regardes la facture. C'est bien dit, tu regardes la facture. C'est vrai que c'est comme si tu as 20 minutes, ah chérie, voilà les 20 minutes, comme tu fais la facture. Même quand le monsieur parle à ses enfants, quand la femme tu déterre, c'est vrai que tu fais maintenant, après tu peux parler à tes enfants. Amen. Tu ne dois pas être, comme on appelle, entre le monsieur et ses enfants. Amen. Ne montre pas aussi les enfants comme leur papa, c'est pas bien. Amen. Vraiment, comme tu es une femme d'exemple dans nos quartiers. Amen. Mais quand tu sors, tu es bien vêtu. Ton mari vient, voilà, tu as attaché pain. Il vient même la porter pas. Il allait trouver qu'il est à la maison. Il va même te saluer, tu es énervé parce que la tu as demandé, tu n'as pas donné. On va contribuer à la maison. Au charge de la maison. Amen. Jésus aide. Elle a dit. Vous voyez, généralement, ce qu'on fait, on veut aider nos femmes en prévenant une servante. Mais ce n'est pas la servante là qui vient en prévenir la maison. Hein. Amen. La servante là, ce n'est pas qui va venir entrer dans la chambre conjugale, elle va venir faire quoi? Non. C'est la femme qui doit entretenir ta chambre. Moi, je dis toujours aux gens, quand l'homme est à la maison, il est de repos, ce n'est pas la servante qui va préparer le nourriture de son mari. Amen. C'est la femme qui doit préparer. Alors, elle va dire au mariage ici, l'homme qui est au travail, les gens qui aiment manger, hein, qui veulent manger le soir, l'homme qui est au travail, il vient, il veut manger, la femme doit s'élever, venir chauffer la sauce. Et pendant, on n'a pas de moyen même pour manger sauce. Si nos sauces là, c'est pas de commander les soirs. Un petit grillade, un petit truc. Au moins. Mais s'il vient qu'il veut manger, la femme doit s'élever, venir s'asseoir à côté de son mari pour qu'il mange. Ça, c'est le rôle. La femme n'est jamais fatiguée. L'argent qu'on a payé là, c'est pour ça. Ton mari qui doit travailler est fatigué. Si la femme est fatiguée, on va voir. La femme doit être toujours là, revigorée, pour prendre soin de son mari. Le mot fatigue ne doit jamais sortir de la vie de la femme. Et c'est fatigué. Mais la femme est fatiguée. Ou bien, il y a des femmes qui n'ont pas enfant, elles crient à avoir un enfant.
On ne doit jamais dire de la femme de sa fille. Amen. Le rôle que doit jouer la femme pour gagner des cieux au Seigneur, elle doit être une femme réservée. Voilà. J'écris réservé. Marie arrive. Parce que tout le monde sait où. Elle vient comme ça. La dernière fois, il y a. Elle doit être le centre de commérage dans son voisinage. Voilà. Et dans son quartier. Ça dit sa maison là, figé. Ça dit, quand c'est le tour, on dit bon, alors figé. Ça dit c'est chez toi. Quand mon mari allait au travail là, ta maison c'est le QG, la vie générale. Où on se retrouve pour s'affairer. Bon, alors c'est la camarade. Alors, vas-y, alors au QG. Ça dit quand on vient chez toi, au QG, la ferraille, ça ne va pas être comme ça. Une femme de paix. Voilà. Elle va pas une femme qui lui mangeara au mari qu'on a fait. Femme qui est pas là. Dans les femmes, quand tu la vois venir, elle arrive. Elle arrive encore, et puis tout le monde. La dernière fois, il a regardé, tout le monde la voit. Vraiment, la maman, elle est bien. Elle est bien. Elle dégage une atmosphère de paix. Ah! Allons-y. Et une femme patiente. Voilà. Non, vraiment. Une femme douce. Une femme. Où est non? Il y a des femmes, quand tu dors et puis tu fais songe, et puis tu vois qu'il y en a une voix qui m'en court. Ça veut dire que toi, tes paroles piquent. Ça veut dire que quand tu parles mal, là, ton mari t'a fait laver 7 fois, il n'est pas trop. Voilà. Donc, tu dois une femme douce. J'ai dit, oui, c'est-à-dire, il y a des choses même tu peux dire, et puis quand il sort, il est pressé de rentrer. Il dit, ah, vraiment. C'est ça. Une femme patiente là. Il dit, bon, il y a besoin d'un pain. Mon mari dit, j'ai compris. Mais son salaire là, il est obligé de garder des 5 000, 3 mois ou 4 mois pour pouvoir payer le pain. Mais toi, une fois que tu as dit, je veux pain, une semaine après, il n'y a pas de pain. Oh, c'est fini. C'est fini, c'est gâté. Ça veut dire, il veut un pain, il ne veut pas me donner. Moi-même, comme on ne m'a jamais aimé dans cette maison, ou bien on paye pain, quand on vient pain, on te donne là, je pain là, ça est sur la table là. Ou on a déployé pain là, ça est là. Un mois, pain là et là, on ne soulève pas. Ça dit tellement, je vais monter à l'homme que pain là, tu n'aimes pas. La femme, elle doit être patiente. Elle doit se dire que la situation de mon mari là, ça va s'arranger un jour. On sera dans une situation meilleure. Pour le moment là, il faut qu'on ait une vie de contentement. Amen. Allons-y. Une femme remplie de joie et respectueuse et une femme soumise. Amen. Amen. Une femme dans son foyer, elle doit se soumettre à son mari d'abord. Amen. Les parents de ton mari là, tu les accueilles très bien. Amen. Les enfants qui viennent, ce sont tes enfants. Il ne faut jamais mettre la division entre les enfants. Amen. Avant, c'est enfant. Quand tu veux les habiller, tu mets le droit de les. Celui qui est devant, il a le droit. Même si ça ne vaut pas même la petite. C'est comme ça le foyer. Amen. Les garçons, il y a des garçons qui sont durs de caractère. Amen. Quand il vient, c'est commandement là, c'est haut. Il n'a jamais parlé du tout. Ce garçon-là, on l'accueille dans la chambre. Amen. Là-bas, tu lui donnes des conseils à chaque fois. Il va changer. Amen. Mais si c'est au dehors, devant tes camarades, ça ne présente pas Dieu. Il faut le conseiller dans la chambre. Amen. Là, tu vas avoir son cœur. Parce qu'on n'est pas même chose. Nous, les femmes, il faut être toujours partant. Moi, je regarde pas dans la poche des garçons. Quand je le regarde comme ça, il me fait pitié. Je dis, on dirait qu'il n'a pas mangé aujourd'hui. Amen. Elle peut avoir l'argent comme ça, et puis elle garde ça, elle prouve ça, et puis on peut avoir voir, et puis elle attend que l'homme va sortir. Mais quand on le dit, on peut voir que le monsieur travaille dans les visites. Si on a la chambre des hommes, ça fait quoi? Ça fait rien. Donc ça c'est très important. Voilà. Sur le même pied d'égalité. Il ne faut pas donner, quand tu sers la nourriture, tu vas donner plus à ton enfant, et puis les autres, on les scinde. Non, non. Ce que tu as là, il faut donner tout au même moment, à tout le monde. Tous les masses à la maison, dans le il faut manger. Celui qui est rassasié, il se lève. Si tu es rassasié, oui. Si elle fait la tête comme ça, je mets encore manger.
Non, mais il y a des enfants qui te font de la vie. Il y a un qui m'a attrapé comme ça, lui, papa. Il est parti avec toi à la maison, maman ne peut pas me laisser ici. Tout le monde est venu me regarder. Il a dit, je l'ai ramassé, ce n'est pas mon enfant. Quand il a fait le travail, il a libéré, ils sont partis. Donc la femme, là, elle ne doit pas toujours compter sur le mari du seul. Le jour, il ne dépose pas l'argent pour manger, là, toi aussi faire quelque chose. Si le soir, la même là, aujourd'hui, c'est ça, moi j'ai fait. Je n'ai pas compté sur quelqu'un, ce n'est pas aujourd'hui, j'ai compté sur quelqu'un. Je suis toujours dans mon mouvement. Et Dieu m'aide. La conclusion. Une femme pour gagner les siens au Seigneur, elle doit être une femme exemplaire. Amen. Elle doit être prise pour exemple dans sa famille, dans sa belle famille, dans son entourage, dans son quartier. Une femme, elle doit soutenir son époux. Elle doit aimer son époux. Elle doit aimer les enfants de son époux comme ses enfants. On entend aussi aimer son époux là. C'est vrai, la prière aime la poche de l'homme, ça ne marche pas. Alors, les femmes là, elles n'aiment pas l'homme, mais elles aiment ce qu'il y a dans la poche. Ça ne marche pas. Il faut aimer l'homme. L'époux, comme elle-même ses enfants. Elle ne doit pas mettre de discrimination entre les enfants de son époux et elle-même ses enfants. Il y a des cas où tu prends, où l'homme aussi a des enfants. Mais ça, elle parle. Pour ne pas comprendre les différents avec les enfants. Les enfants doivent grandir dans le même environnement. Les enfants doivent comprendre que c'est le père qui est là, c'est la mère et tout le monde qui est là. Elle doit soutenir son époux. Quand je parle de soutenir son époux, que ce soit dans la maison, vous devez départir les rôles. Ce n'est pas parce que c'est monsieur que forcément il doit payer la facture. Le jour où tu as l'argent, il faut enlever, il faut soutenir ton époux. Et voici aussi quelque chose qui est très important aussi pour les hommes. Une femme ne doit pas refuser son mari. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es pas de bonne humeur que ton mari veut aller avec toi que tu vas refuser. Quel que soit ce que ton mari a fait, moi je pense qu'après ça, tu peux lui dire voici. Tu dois soutenir ton époux. On doit œuvrer ensemble pour l'avancement de notre foyer, de notre maison. Et une femme ne doit pas discuter les ordres de son époux. L'homme est le chef de la famille. Je voulais ici que toutes les femmes le retiennent. L'homme est celui-là qui a été établi sur la femme. Amen. On doit œuvrer ensemble pour notre foyer. Amen. Le souci de ton époux doit être ton souci. Amen. Ensemble, nous devons nous soutenir. C'est en cela que tu pourras gagner ton époux. C'est en cela que tu pourras gagner ta belle famille. C'est en cela que tu pourras gagner ton entourage au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Normalement, la femme, c'est elle qui doit gérer la cellule de la maison. C'est elle qui doit amener les enfants à prier à la maison. L'homme, là, souvent, il rentre au travail les 22 heures. Mais la femme doit organiser les enfants à la prière, à la méditation régulière de la parole. Ça, c'est le rôle de la femme. Elle doit veiller à la propreté de la maison. Ça, il insiste là-dessus tous les jours. Et puis la femme là, si on partait, moi, ceux qui écoutent les réseaux sociaux, quand ils vont sur les réseaux sociaux là, moi, il y a des choses qui écoutent, qui m'édifient. Il y a des femmes qui rendent témoignage, elles ont écouté les conseils de leurs parents, de leur maman, de leurs grandes sœurs, de ceci, de cela, et elles se sont retrouvées dehors. Quand on partait sur les réseaux sociaux, écoutez ces messages-là. Si vous écoutez ces messages-là, ça va vous aider. Alors, j'ai écouté pour une femme, elle parlait, puis elle pleurait. Elle vient d'aller voir un enfant avec son mari, elle vivait tranquillement. Ses soeurs commençaient à lui donner des conseils, sa maman. Et autres, quand elle a commencé à suivre cela, elle dit dans un moment son mari était malade. Les gens ne vont pas aller là-bas. Elle est restée dans ça là. Jusqu'à ce que le monsieur sorte de l'hôpital. Et après, le monsieur a divorcé. Donc, au moment où elle rendait le témoignage là, elle avait les larmes aux yeux. Elle disait qu'elle rendait son témoignage pour que les femmes, ça puisse servir de leçon aux femmes. Alors, quand il prêtait ici sur le mariage, il a dit quoi? Il y a plusieurs femmes. Il n'y a pas plusieurs hommes. De nos jours, là,
L'homme qui va te prendre à beauté et t'envoie à la maison. Il n'y en a pas assez. Ça, c'est un conseil que je donne aux femmes. C'est pas une femme, quelle que soit la beauté. C'est quoi on dit quoi? La beauté est vaine. La beauté est trompeuse. Une femme, quelle que soit ta beauté là, tu as besoin d'avoir un homme dans ta vie. Parce qu'une femme, quand elle n'a pas d'homme dans sa vie, quelle que soit la beauté, quel que soit l'argent qu'elle a, quand tu vas le trouver quelque part, oui, mais quand tu as un homme derrière toi, même l'homme n'a qu'à être pauvre, il n'a qu'à être misérable, il n'a qu'à être comment. Mais si tu sais le prendre comme un or, tu as gagné. C'est le conseil que je vais vous donner pour terminer. C'est pourquoi n'écoutez pas les conseils qu'on donne aveuglément. Vous savez, souvent, il y a des familles où les grandes sœurs là, sont allées se marier, ça n'a pas marché. À cause de gros cœur. Et elles sont venues s'asseoir. Elles sont dans le foyer là. Et c'est elle qui s'érige en conseillère. Mais si elle était conseillère, elle n'a pas pu réussir son foyer. Elle a perdu son foyer. C'est elle maintenant qui est devenue conseillère. Elle a l'assise à la maison, là, la maison du papa, elle est là. Et c'est elle maintenant qui veut donner un conseil à des petites sœurs qui sont dans les foyers. Si une femme n'a pas compris ça, pose-toi la question, mais pourquoi ma grande sœur là? Elle n'a pas pu réussir son foyer et puis elle est ici. Si tu as compris ça là, les conseils qu'elle te donne là, tu ne l'écoutes pas. Elle te dit, mais tu n'obéis pas à ça. Mais si toi tu n'as pas compris, il ne faut pas faire ça. Lui là, il pense toi-même. Il ne faut pas avoir dit ça sur notre famille. Il ne faut pas avoir ceci. Si tu rentres dans ça, un matin là, elle va t'apprécier comme ça, même prendre des bagages pour venir. Bagages il faut prendre pour venir là. C'est pas tous les hommes prennent bagages pour venir et puis l'homme ça va à la maison pour négocier, pour que tu reviennes. Hein. Il y a les hommes quand ils prennent bagages pour partir là. Toi-même tu l'as libéré même. Il y a des femmes dehors là, qui sont prêtes à le respecter, à l'honorer, à l'aimer, à se disposer pour le nom de eux. Donc quand il prend bagage, même tu t'en vas là. Lui-même, les présidents va dire, ah, bagage, la cara, moi-même, je vais libérer. Donc c'est un conseil que je vais vous donner. Les hommes que vous avez ne sont pas les meilleurs. Mais c'est ceux-là que Dieu vous attendez. Prenez soin d'eux. Je vous exhorte à faire quelque chose. Faites un petit quelque chose. Vous avez les enfants d'aujourd'hui, là, c'est pas comme moi à notre époque. À notre époque, tu vas à l'école, il n'y a pas d'argent, tu t'en vas. Mais de nos jours, il n'y a plus ça. Vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a une boutique à côté de toutes les maisons. Et c'est comme vous voyez, les enfants de rien du tout, les voyez, ont des maladies, ça les tombe. Mais tout ça va. L'homme ne peut pas avoir l'argent pour ça. Et la femme qui va faire un petit truc, il va aider à payer les biscuits, à payer pourquoi, à payer pourquoi. Donc que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur, oui, mon œuvre là, je le savoir. Je prends un exemple, si tu es pour tout ce que l'allemand va aller faire là-bas, c'est pour moi, c'est plus pour lui. Ou bien, j'ai payé avec lui, c'est pareil. Quand on vient, on fait la dot, là, les parents disent, il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça. La dot constitue ta vie permet de briser le lien familial. Ta vie désormais, là, tu n'appartiens plus à ta famille biologique. Désormais, le peuple vient chez moi, ça appartient à ma famille. C'est pas un temps normal. Quand un homme et une femme sont mariés, quand la femme décède, sinon l'homme va l'enterrer chez lui. Parce qu'il a payé. Hein? Amen. Donc c'est des gens comme tu n'as pas compris là. Et une fois que tu es marié là, ça veut dire que tu t'es quitté là-bas. Là. Normalement, si ma copine quitte là-bas, je viens, il a pas compris. Elle s'en fout de ça. Où elle est venue là? Comment elle va t'arranger pour qu'on puisse avoir nos milliards ici pour nous et puis pour nos enfants? Amen. Voilà la réalité du mariage. Mais une fois que tu es là, on te fait venir. Et puis tu es là comme ça. Tu as un pied là-bas. Et puis un pied dans ton foyer. C'est vrai que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Et puis avoir une association ou bien amicale au niveau de la famille, tu peux contribuer, donner ta part. Mais ta préoccupation là, c'est dans ton foyer là. Tout ce qu'on fait là-bas, ça t'intéresse plus. S'il y a des frères et sœurs qui ne sont pas mariés, qui sont là-bas, on doit partager l'héritage du papa là. C'est pour eux. Toi tu es marié là, tu n'as plus droit pas d'héritage là-bas. Maintenant on ne comprend pas, on est là-bas et puis on veut regarder là-bas. Non, c'est si. Donc on est dispersé entre les deux familles.
Et on se crée des problèmes pour rien. C'est pas moi, je vais vous parler. Faites attention au conseil que vous utilisez. Par de nos jours là, il y a vous dire de nos jours là, les femmes sont plus les plus nombreuses. Et puis les femmes d'aujourd'hui, même si les voilà, elles sont plus belles que les femmes d'avant. On dirait qu'on les a taillées sur les yeux. Donc il est faux, il sont des faux. Les enfants qui naissent aujourd'hui là, on ne sait pas si c'est pourquoi, si c'est. On ne sait pas. Donc c'est pour dire que de nos jours là, si une femme qui pense que tu es la plus belle femme du monde, tu perds ton temps. Parce qu'il y a des femmes qui viennent, elles sont plus belles. Donc je vais vous exhorter à comprendre ça et puis d'être soumis dans vos foyers. Très important. La soumission là, c'est si la soumission fait la beauté de la femme. Une femme, il faut être Miss Monde. Quand tu n'es pas soumise, tu es la plus vilaine de toutes les femmes. Vous n'avez pas compris qu'il y a des plans. Et une femme n'a pas une Miss Monde. Il faut être Miss Monde. Tout le monde a dit, elle est la plus belle. Si tu n'es pas soumis à ton mari, tu es comme la plus vilaine de toutes les femmes. Parce qu'une femme belle n'est pas soumise à ton mari, tu regardes plus. C'est-à-dire qu'il te regarde comme ça, mais en réalité, tu ne lui dis rien. Mais par contre, quand tu es soumise, qu'est-ce qu'il doit faire pour être attaché à toi, pour être à tes petits soins et autres, c'est ce qu'il va chercher à toi. Que le Seigneur nous aide à comprendre.